Salut, je viens juste partager la pensée de Dieu en ce qui concerne la foi et les œuvres. Alors, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela nous suffit juste d'avoir la foi et non les œuvres? Ou il faudra que notre foi que nous avons en notre Seigneur Jésus puisse être accompagnée de quelques œuvres. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ce que la Bible pense à ce sujet. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 2, à partir du 18e verset. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Nous allons nous arrêter juste là. Alors, ici, c'est l'apôtre Jacques qui est en train de parler en fait de la foi. Est-ce qu'il faudra seulement, en tant qu'enfant de Dieu, avoir la foi? C'est bien bon d'avoir la foi, de croire que le Seigneur est notre Sauveur. Il nous a délivrés, il nous a libérés de nos captivités, il nous a affranchis par son sang versé sur la croix et il nous a rendus libres. Nous croyons aussi que Dieu est capable de transformer notre situation actuelle, nos difficultés, de la puissance du Seigneur agir de manière puissante. Donc manifeste. Nous croyons fermement que Jésus est capable de changer des temps et des circonstances. Nous croyons qu'il est Dieu, il est puissant, il est grand, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous croyons en tout ça. Et Dieu est fier de savoir que nous plaçons toute notre confiance et la foi en lui. Donc, nous croyons en Dieu et nous croyons en ses capacités, en sa puissance placée en nous au travers de son esprit. Mais Dieu nous dit non, il ne faudra pas s'arrêter seulement là. La parole de Dieu nous montre que la foi seule ne suffit pas. Il faudrait que, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons munis aussi de quelques bons actes que nous devons accompagner à notre foi. Il ne suffit pas seulement d'être religieux, mais nous devons accompagner notre foi en Christ avec les œuvres. Assister ceux-là qui sont dans le besoin, accompagner ceux-là qui sont dans les difficultés autant que nous pouvons. Assister les faibles, accompagner les veuves, les orphelins, tous ceux-là qui tendent leurs mains vers nous et tous ceux-là qui, même s'ils ne disent rien, nous savons qu'ils sont en difficulté de les accompagner, d'agir dans l'amour. Car Christ même nous a dit, le plus grand commandement dit dans la Bible, c'est l'amour. Donc, exerçons l'amour, ayons de bons actes. Il faudra que par où nous passons, c'est difficile, de fois d'agir dans certaines circonstances, d'agir dans la compassion, dans l'amour, dans l'humilité. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Nous devons laisser au Saint-Esprit d'agir à nous et de nous donner la tempérance quand il y a des difficultés, de nous donner l'amour pleinement, l'amour, la bonté, quand nous ne savons pas exercer tout ça. Déjà, quand Christ vit en nous, déjà automatique sera manifeste le fruit de l'esprit. Nous allons passer de la colère à la joie, de l'orgueil à l'humilité, toutes ces choses-là. Progressivement, c'est là entre nous. C'est ce qu'on appelle des actes qui doivent être associés à notre foi. Et ici, dans ces contextes, l'apôtre veut justement ramener aux actes bienfaisants, aux actes d'amour, d'assistance, d'accompagnement de ceux-là qui sont faibles. Alors nous nous arrêtons ici, que Dieu nous aide à accomplir sa parole, à devenir des enfants de Dieu bien accomplis et à mettre en pratique tout ce qu'il nous demande de faire
Merci beaucoup de prendre votre temps de nous suivre.